y a en Israël une ONG écologique qui s'appelle la Société pour la protection de la nature, qui a pris conscience du fait qu'on allait vers des périodes de sécheresse à répétition dès 1980. Elle a élaboré à ce moment-là un plan pour montrer comment on pourrait arriver à pallier au fait que le pays manque d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire manque d'eau? Ça veut dire qu'il y a à l'échelle nationale de tout le pays à peu près 70% de l'eau qui est nécessaire, qui est consommée par les habitants et pour toutes leurs activités, qui est fournie par la nature. Les 30% restants, ce sont les réserves nappes phréatiques essentiellement. Le plan de la SPNI a appuyé sur des tas de profs d'université, sur des tas de recherches qui ont été faites dans le monde entier, pas simplement localement, n'a été accepté finalement par le gouvernement qu'en 2000. Pourquoi en 2000 ? Parce que 2000, c'était la 8e année de sécheresse consécutive. Et du coup, le plan a été mis en place. Donc il a été mis en place un plan de développement vert pour l'eau. Alors, il est basé sur quoi ? Il est basé sur 4 mesures majeures. Les économies et encore les économies. Ensuite, le recyclage. L'affectation de l'eau disponible selon les activités et les besoins. On était en Israël, comme dans tous les pays développés à l'époque, à ce que l'agriculture consomme à peu près 60-70% de l'eau disponible en totalité. Et toute la structure économique du pays, tout le modèle économique du pays était basé là-dessus. C'est-à-dire que l'agriculture était fortement subventionnée par le fait qu'elle payait son eau à un prix dérisoire par rapport au prix de revient réel de cette eau. Et puis le dernier point important après le recyclage, ça a été il faut malgré tout augmenter les ressources globales et donc aller chercher d'autres ressources en eau qui aujourd'hui ne sont pas exploitées. Essentiellement, les nappes phréatiques fossiles d'eau saumâtre sous le désert, qui sont extrêmement abondantes, et l'eau de mer. Le plan a été mis en place avec une multitude de choses. Ça va des choses les plus élémentaires, du genre on a généralisé l'enseignement dans les écoles maternelles pour les enfants, pour leur montrer que quand on se brosse les dents, on n'a pas besoin de laisser le robinet ouvert. Ensuite, c'est les dispositifs d'économie d'eau que l'on peut mettre sur tous les robinets dans la maison. On en fournissait aux gosses au jardin d'enfants, ils les ramenaient à la maison. Entre-temps, le prix de l'eau avait été ajusté et ça devenait quelque chose qui, dans le budget des familles, comptait. Et par conséquent, le fait de pouvoir réduire leur consommation a été important pour tout le monde, plus les campagnes d'information sur tous les médias, de manière à dire aux gens on va vers une crise majeure si vous ne faites pas attention, vous, chacun d'entre vous, à ce qui se passe. La saison des pluies dure 4 mois. Et il y a 8 mois de sécheresse. La pluie qui tombe n'est donc de loin pas suffisante pour alimenter l'agriculture qui, elle, a besoin d'eau pratiquement au même rythme tout le long de l'année. Et par conséquent, mise en place de moyens, de réservoirs. Une multitude de réservoirs ont été mis en place dans tout le pays pour collecter toutes les eaux de pluie, toutes les eaux de ruissellement également, et de manière à pouvoir réalimenter derrière l'agriculture. Tous ces processus qui ont été mis en place se sont traduits donc par la création d'une multitude de pièces d'eau dans le pays. Et ils se sont rendus compte que cette multitude de pièces d'eau, avec des plantations d'arbres aux alentours de ces pièces d'eau, faisait qu'on rénovait et on réanimait la biodiversité. Autre point dans les économies particulières, c'est celui du recyclage. Le principal bassin d'eau disponible, pratiquement, c'est l'eau qui est consommée par les humains. Non pas par l'agriculture, mais par les humains, par l'industrie, par les villes, etc. Aujourd'hui, en Israël, 86-87% des eaux usées sont totalement recyclées. Quand je dis recyclées, ça veut dire traitées
au niveau de qualité de l'eau potable définie par l'OMS, mais cette eau n'est pas réinjectée dans les réseaux généraux, elle est réservée à l'agriculture. Et l'agriculture s'est vue réduire l'eau qui lui est affectée en n'étant plus, aujourd'hui pratiquement, 80% de l'eau qui est affectée à l'agriculture provient de cette eau recyclée. Les 20% restants étant encore de l'eau potable traditionnelle, mais de moins en moins parce qu'ils vont vers l'usage, alors là c'est l'adaptation des plantes, vers l'usage des eaux saumâtres et des eaux de plus en plus salées qui sont possibles pour un certain nombre de cultures. La dernière ressource, ça a été la ressource du dessalement. Alors, le dessalement a commencé par des petites usines sur des eaux saumâtres puisées dans le désert, de manière à éviter d'avoir à transporter l'eau sur quelques centaines de kilomètres malgré tout. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de travaux qui sont faits, en particulier au niveau des microsystèmes de dessalement des eaux, à base de nanotechnologie, pour créer des nanofiltres qui permettent d'être très sélectifs, de laisser passer tous les minéraux dont les plantes ont besoin et de bloquer ceux qui sont néfastes aux plantes que l'on est en train de traiter. Et c'est fait par variété de plantes. Ça change d'une variété de plantes à l'autre, bien entendu. Par exemple, ils ont constaté que des plantes comme les betteraves adorent l'eau salée finalement. Et elles peuvent prendre des taux d'eau salée beaucoup plus élevés que d'autres. Et ils ont développé des variétés petit à petit qui sont résistantes au sel, d'oliviers, de poivrons, etc., etc. Tout ça pour faire cette agriculture du désert de plus en plus efficace et rentable pour les paysans qui passent à ce mode de fonctionnement.